Hey salut, ici Vincent d'Actif de Nature. Dans cette vidéo, je vous parle de l'importance de bouger de façon efficace au niveau du bassin et de nos hanches. C'est important parce que cette zone de notre corps est une zone tampon qui va s'adapter aux différentes restrictions de mouvement qu'on peut avoir dans notre corps ou qui s'installent avec le temps. Donc, super important pour réduire les douleurs un peu partout dans le corps, en fait, d'avoir un bon contrôle au niveau musculaire, au niveau de ces deux zones-là. Donc, quand on parle du bassin, c'est une structure osseuse qui fait, au niveau articulaire, qui fait trois mouvements principalement. Donc, le bassin, on va être capable, quand on bouge de façon efficace, de le faire basculer vers l'avant et vers l'arrière. Ça, c'est un des mouvements qui est important qu'on ait. On doit être capable aussi de le faire monter. Donc, il doit y avoir une élévation. Donc, on peut faire une élévation du bassin. Un mouvement qu'on va retrouver quand on monte des marches ou même juste quand on marche. Donc, bien important d'avoir cette amplitude de mouvement-là. Et notre bassin peut aussi faire des rotations. Ça aussi, c'est un mouvement qu'on veut une certaine amplitude de mouvement en rotation pour que notre corps bouge de façon efficace. La hanche, elle, en fait, c'est un des l'os principal de notre cuisse, le fémur, qui vient s'attacher au bassin. Puis, notre hanche peut faire différents mouvements, un peu partout dans toutes les directions. Donc, c'est une articulation qui peut être très mobile, qui nous permet de bouger dans toutes les directions. La chose importante, c'est d'être capable d'avoir un bon contrôle au niveau de notre bassin, avec les muscles qui bougent, et d'être capable d'avoir un bon contrôle avec les muscles des hanches également, et de dissocier les deux et de les faire travailler ensemble. Alors, dans cette vidéo, je vous montre une petite série d'exercices qu'on peut faire pour entraîner tout ça. Pour les deux premières parties de la petite séquence d'exercices que je vous propose, on peut avoir besoin d'un foam roller. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas plus grave que ça, vous allez pouvoir utiliser vos mains. Alors, on va se coucher au sol. Et là, on va basculer notre bassin vers l'arrière. Donc, notre bas du dos va être plaqué au sol. Donc, comme vous pouvez voir, quand vous allez faire ce mouvement-là, vous allez sentir que vos abdominaux travaillent. Donc, les abdominaux sont responsables de basculer le bassin vers l'avant et vers l'arrière. Donc, de cette position-là, on va soulever les jambes pour avoir un angle de 90 degrés au niveau des hanches et on va placer le foam roller sur les cuisses. Et dans cette position-là, on va pousser les cuisses dans le foam roller. Donc, nos mains et le foam roller agissent comme un mur. Et là, on va sentir la connexion, l'activation des muscles du tronc qui sont responsables de la bascule avant et arrière de notre bassin. Donc, on va maintenir cette position-là pour 15 à 20 secondes. Et après 15 à 20 secondes, vous allez maintenir votre contraction au niveau des abdominaux. Et là, vous allez faire une bascule vers l'avant de votre bassin. Donc, il y a un creux lombaire qui va se créer dans votre dos. Mais vous voulez garder la connexion, la contraction de vos abdominaux, puis vous continuez à pousser avec vos cuisses dans le foam roller. Ou dans vos mains si vous n'avez pas de foam roller. On peut maintenir cette position-là pour 15 à 20 secondes également. Quand vous avez terminé, on place le foam roller de côté et là, on va faire bouger nos hanches conjointement avec le travail de notre bassin. Donc, on va basculer le bassin vers l'arrière, le bas du dos est au sol, on soulève les jambes et là, on va les redescendre, on va laisser notre bassin basculer vers l'avant, mais on rentre le nombril et on garde un contrôle sur les muscles de notre tronc. Quand nos pieds sont au sol, on bascule le bassin vers l'arrière, on engage bien les muscles et on soulève les jambes. On laisse le bassin basculer vers l'avant, on garde la connexion des muscles et on descend les jambes. Bascule arrière, lève les jambes, bascule avant, on descend et on garde toujours les abdominaux connectés et contractés. Et on peut faire un 8 à 10 répétitions de ce mouvement-là. Donc, comme vous le voyez, super important d'avoir un contrôle au niveau du bassin en bascule en arrière. Puis c'est les muscles profonds de nos abdominaux qui vont avoir la responsabilité de ce contrôle-là. Puis on veut les garder connectés pour bouger de façon efficace et fluide. Alors, il y a une première partie isométrique où on active les muscles du tronc et ensuite de ça, on ajoute un mouvement dynamique pour voir si on est capable d'avoir le contrôle puis de rester connecté pendant que nos hanches bougent avec notre bassin. Alors, essayez ça et puis donnez-moi-en des nouvelles. Ça va sûrement vous faire du bien, principalement au niveau du gainage, au niveau du tronc et de votre bas de dos. Parce qu'on veut vraiment, quand notre bas de dos a des douleurs, des tensions, c'est souvent une petite problématique. Il y a des restrictions de mouvement au niveau du bassin
et au niveau des hanches. Alors, essayez ça en souhaitant que ça vous aide. Bonne semaine!